Notre invité est haïtien. Bonjour Jean d'Amérique. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre Soleil à coudre, paru en France aux éditions Actes Sud. On va en parler dans un instant, mais d'abord peut-être une première réaction. Quelle est votre réaction à cette nouvelle séquence d'enlèvement dans votre pays, dans votre île? Eh bien, c'est une situation assez grave, ces enlèvements, et je déplore ce qui s'est passé. Mais il faut dire que c'est une situation qui existe depuis plusieurs mois en Haïti. Et il y a beaucoup de gens qui se font enlever, au moins 2 par jour. Et c'est dommage que ça soit au moment où de Français se sont fait enlever, qu'on en parle beaucoup plus ici. Je déplore la situation, mais j'espère en même temps que ça va peut-être attirer l'attention du monde, de la France, sur la situation générale en Haïti, qui est un peuple qui est en danger depuis quelque temps, parce qu'il y a un État qui s'est complètement gangstérisé et qui a distribué des armes dans les quartiers populaires pour servir leurs intérêts politiques. Et aujourd'hui, ces armes sont amenées à créer des crimes dans le pays. Donc j'espère que la communauté internationale, les Français, les Françaises vont peut-être avoir une meilleure attention envers Haïti, où il y a cette situation et où il y a aussi une dictature qui est en train de s'installer. Alors on vous laisse effectivement la responsabilité de vos propos. On va parler maintenant un petit peu de vos écrits et de votre poésie. On va vous voir d'ailleurs en situation et puis on revient vers vous. Regardez. À moi les morsures, le fragment, la perte. Flanc désaxé, épaules brisées, perles miennes. J'étais transe, à même les os dans mon fer intérieur. Je n'étais pas poète, je n'avais que cette bouche à l'envers, une mitraillette née déchargée et des soleils à encadrer, et le visage couché dans le caniveau. Voilà, votre livre s'appelle Soleil à coudre, paru en France aux éditions Actes Sud. Est-ce que je survivrai jusqu'à l'aube pour voir le soleil? Cette citation apparaît en préambule de ce livre. Elle est de Tupac Shakur, le rappeur américain assassiné à Las Vegas en 1996. Vous êtes né 2 ans avant, hein, donc vous étiez petit. Vous connaissez quand même Tupac Shakur. Pourquoi vous avez choisi cette citation? Cette citation vient d'une chanson de Tupac qui s'appelle So Many Tears, donc tant de larmes. Oui. Et moi, j'ai découvert Tupac, pas à ma naissance parce que j'étais trop petit, mais j'ai commencé à écouter du rap quand j'avais autour de 11-12 ans. Et j'étais complètement submergé, subjugué par cette vague de poésie. Et chez Tupac, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fois sa poésie qui est virulente, mais aussi son engagement politique qui est très fort et sa manière de raconter les lieux violents d'où il vient, mais sans misérabilisme, juste en les racontant et en cherchant une nouvelle perspective, en cherchant une lumière. Précisément, justement, la manière de raconter, c'est un petit peu ce qui vous motive aussi dans votre livre. Le personnage principal s'appelle Tête Fêlée, c'est elle qu'on suit. On comprend par exemple beaucoup d'elle à travers la figure paternelle qui est plutôt pesante et même violente. C'est un petit peu ça l'idée que vous vouliez mettre en place? Tête Fêlée, elle est arrivée dans un monde où il y a beaucoup de violence, et c'est vrai que cette figure paternelle, en fait, c'est pas son vrai père. Le personnage s'appelle Papa, mais c'est son beau-père, en fait. Et lui, c'est un peu un visage terrible de la violence, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se cristallisent à travers son visage, à travers ses actions. Il est à la solde du chef de gang du village où ils évoluent. Et il va mener beaucoup d'actions dans lesquelles il va entraîner cette petite fille qui est avec toute son innocence et toute son envie de vivre, et qui va être confrontée à cette violence terrible. Alors vous écrivez, mais aussi vous le lisez. Est-ce que vous pouvez nous trouver un petit passage qui pourrait nous donner un petit peu la tonalité de votre livre? Je vais lire une lettre que Tête Fêlée adresse à son amoureuse. Très bien. Chère lune, l'encre est pauvre, ma main bête
et le papier inconvenable. L'impossible seul connaît ta route peut-être. J'essaye de tresser l'azur entre mes doigts pour t'écrire. Dur devient l'horizon à chaque tentative. Et voici que cette lettre a 2 ans. L'âge exact de l'angoisse qui m'habite face à la difficulté de t'approcher. Je t'écris avec du retard dans la gorge. Je t'écris avec mes oiseaux morts, mes veines blanches et mes soleils arqués, fruits amers des kilomètres jetés entre nous. J'essaye d'avancer vers toi, espérant voir se fondre nos envies dans la même eau. T'aimer est le plus doux chemin vers la vie. J'avance, j'ai chaud en moi, le souvenir de nos regards, de chacun de nos battements communs. Reste encore vif en moi ce moment où on s'est frôlé la semaine dernière quand tu sortais de la classe au bras de ton père. Et ce jour où tu t'es réfugié sur ma poitrine. J'entends encore sonner les cloches de ton cœur. C'est très prenant, un peu écorché vive un petit peu. Est-ce que, parce que vous étiez quand même très jeune, vous avez vécu le tremblement de terre du 12 janvier 2010, qu'est-ce que vous retenez de cette période? J'avais jamais vu autant de morts dans ma vie. C'était vraiment chaotique. C'est quelque chose qui va jamais s'effacer dans ma mémoire, j'ai l'impression, et comme pour tous les Haïtiens, je pense. Mais la pire catastrophe allait arriver après. C'est la catastrophe humanitaire. Une invasion d'ONG dans le pays qui profitent de cette situation malheureuse pour faire du business, en fait. Et on va voir ce qui va donner le genre de situation dans un quartier où il y a, par exemple, pas d'accès à l'eau potable. On a 5 ONG qui sont là pour la même chose. Et après 5 ans, après 10 ans, il n'y a rien. Il n'y a toujours pas d'eau potable et les ONG continuent à exister. Jean d'Amérique, on rappelle votre livre « Soleil à coudre », paru en France aux éditions Actes Sud. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous. Merci beaucoup.